that site was about destroying lives. Who would create a website like this? This is Hunter Moore from IsAnyoneUp.com. Fucking all your girlfriends. Hunter Moore, also known as the most hated man on the internet. And his web. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée à vous parler de films, de séries et de documentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi sur cette chaîne thématique dans laquelle je partage avec vous des émotions, puisqu'il s'agit quand même la plupart du temps de bonnes séries, de bons films ou de bons documentaires. Et là, je vais vous parler d'un documentaire que j'ai vu sur Netflix. C'est un mini-documentaire, ou plutôt une mini-série, parce que il s'agit de la série L'homme le plus détesté d'Internet, mes amis. Voilà, bon, pour ceux qui ne savent pas encore, moi, je travaillais dans l'informatique depuis 1983 et j'ai conçu mon premier site Internet. C'était en 2000, en janvier 2001, excusez-moi. C'était en janvier 2001 que j'ai conçu mon premier site Internet. Mais je travaillais déjà dans l'informatique comme analyste programmeur depuis 1983 où je concevais des applications, que ce soit des applications de gestion ou toutes sortes d'applications. Hein. Ça pouvait être aussi, j'avais fait un jeu vidéo, c'était des utilitaires également. Voilà, toutes sortes d'applications, mes amis, en informatique, que ce soit la mini-informatique ou la micro-informatique, sur tout système d'exploitation, donc différents systèmes d'exploitation, et avec différents langages, mes amis. Donc voilà, moi j'étais plutôt dans l'informatique et aussi dans l'internet en tant que développeur, concepteur, webmaster. Mais je suis également ancien militaire et agent de sécurité, mes amis. Et là, je vais vous parler de L'homme le plus détesté d'Internet. C'est une mini-série sur Netflix qui pouvait nous faire sourire, qui a pu me faire sourire, mais tout le monde n'a pas souri, je pense, quand ils ont été donc dans la ligne de mire en fait de cet horrible bonhomme qui s'appelle Hunter Moore. Hunter Moore, ça s'écrit avec deux O, M-2-O-R-E. Donc c'est une série de 2022 pour les plus de 16 ans. Il n'y a qu'une seule saison, donc c'est une saison avec 3 épisodes. C'est un documentaire inspiré de crimes réels. Et voici l'histoire. Une mère se lance dans une lutte acharnée pour faire tomber le monstre à l'origine d'un site de porno-vengeance où apparaissent des photos compromettantes de sa fille. Ce jeune homme, c'est Hunter Moore qui deviendra rapidement l'homme le plus détesté d'Internet. Poussé par une inexplicable colère envers les femmes, incapable de la moindre empathie et avide de gloire et d'argent, Hunter Moore lance en 2010 aux États-Unis le site IsAnyoneUp.com. Donc effectivement, tout le monde en avait entendu parler à l'époque, je suppose. Ça se passait aux États-Unis, mes amis. Et donc c'était un site où les gens pouvaient se venger, notamment plutôt les hommes pouvaient se venger de leurs ex en partageant des photos. Et ce sagouin de Hunter Moore, il mettait en plus des copies d'écran de leur page Facebook, de leur réseau, avec leur numéro de téléphone, etc. Tout ce qu'il fallait pour les emmerder, tout ça. Donc il disait que, à l'époque, on disait que c'était pas forcément illégal, sauf qu'il y avait en plus du hacking, il y avait encore en plus du piratage, puisque Roger Moore, il payait quelqu'un pour pirater donc les comptes des gens, les comptes Facebook, les adresses email des gens, de façon à récupérer des photos qui étaient dans les mails, c'est-à-dire que on n'avait pas forcément besoin d'envoyer des photos de femmes nues. Il suffisait de pirater leur compte email notamment, pour récupérer éventuellement une photo d'une fille avec les seins à l'air par exemple. Donc tout ce qu'il y avait dans les mails des personnes pouvait être volé donc grâce au hacking, grâce au piratage d'un des complices de Hunter Moore. Voilà. Donc évidemment ça c'est illégal. Le piratage était déjà illégal à l'époque, mes amis. Mais par contre la vengeance pornographique ou je sais plus comment ils appelaient ça en fait. Tout ça c'était paraît-il pas forcément illégal. Donc il a fallu beaucoup de temps à cette mère de famille pour
comment dire, faire enlever donc les photos nues de sa fille, qui n'avait jamais envoyé donc les photos nues sur le site, et personne n'avait envoyé des photos sur ce site. Simplement, elles ont été piratées par un des complices de Hunter Moore, un des complices de celui qui avait créé effectivement le site de l'époque, le site internet de l'époque qui s'appelait donc anyoneUp.com. Donc personnellement, je suis jamais allé sur le site. Évidemment, il y avait toute une foule de gens haineux qui allaient sur le site pour faire des menaces, menacer ou simplement faire des mauvais commentaires, des commentaires horribles, atroces sur les pauvres femmes qui étaient sur le site. Donc il peut y avoir aussi des hommes, d'ailleurs, il pouvait y avoir des hommes, le pénis à l'air, voilà, donc il y avait effectivement plus de femmes que d'hommes. Hunter Moore, en fait, tout ce qui l'intéressait, c'était faire un maximum de vues, comme les influenceurs à l'époque, d'aujourd'hui, en fait, les influenceurs qui sont prêts à faire n'importe quoi pour faire du buzz. Donc voilà, donc là on voit également de nos jours des influenceurs qui font un peu n'importe quoi, qui vendent des produits bidons, qui font du dropshipping avec des produits vraiment pas chers, des produits chinois de mauvaise qualité, souvent des contrefaçons, et qui sont vendus donc par le biais d'influenceurs qui s'en foutent plein les poches. Donc je dis pas que tous les influenceurs sont des gens mauvais, malsains, mais en fait peut-être la moitié des influenceurs aujourd'hui sont des gens malsains qui ne pensent qu'à se faire du pognon et du pognon, mes amis. Beaucoup de pognon sur le dos des pauvres gogos, des pauvres fans, des pauvres gens qui les suivent. Voilà. C'est pour ça que ces influenceurs, souvent, ils vont dans des pays comme le Qatar. En tout cas, des fois c'est Malte, des fois c'est le Qatar. Très loin de la France, le plus possible loin de la France, pour éviter aux poursuites des gens qui ont acheté les produits à cause d'eux, qui sont fait avoir en fait à cause d'eux. Donc ces gens-là, ils résident pas en France, ils veulent pas payer d'impôts, ils veulent pas être poursuivis par la justice, et donc ils s'en vont dans ces pays comme le Qatar, en Arabie Saoudite, enfin tous ces pays-là où ils peuvent échapper à la justice française, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le cas des influenceurs. Mais Hunter Moore, à l'époque, c'était un Américain qui vivait aux États-Unis, donc il n'avait pas compris que s'il voulait échapper à la justice américaine, il devait quitter les États-Unis et aller dans un autre pays, loin de la justice américaine, mes amis. Donc ça, il n'avait pas compris. Et d'ailleurs, il a fini en prison, mais il a fait que 30 mois de prison, si je ne me trompe pas. 30 mois de prison, c'est pas cher payé pour ce salopard qui vraiment avait toute une meute de salopards avec lui. Donc il avait des fans qui se faisaient appeler la famille et qui considéraient d'ailleurs Hunter Moore comme leur père diabolique en fait. Voilà, Hunter Moore c'était Satan, si vous voulez, Satan qui ne pensait qu'à faire du mal, qui n'avait aucune empathie envers les gens et qui détestait les femmes. Ça nous rappelle un peu en fait un certain prophète qui déteste lui aussi les femmes, qui détestait les femmes et qui principalement les voit toutes en enfer. Donc il considère que les femmes, elles sont pas égales aux hommes et elles ont leur place en enfer et non au paradis. Donc ça c'est un prophète dont on parlera pas aujourd'hui, mes amis, parce que ce n'est pas le but. Donc là c'est pas le but de parler de ces choses-là, mais effectivement ce prophète à l'époque qui aimait tuer, voler, piller, effectivement, n'aimait pas trop les femmes, à part pour les baiser évidemment. Donc effectivement, c'était le cas de Hunter Moore aussi, qui n'aimait les femmes que pour les baiser. Voilà, donc c'est un sale type, mais il y a toujours eu des sales types, et ça remonte il y a très très longtemps, en fait, dans notre histoire, il y a toujours eu des sales types, et je pense qu'il y en aura toujours, mes amis, voilà, donc il y aura toujours des sales types, il y aura toujours des gens pour suivre les sales types, ceux qui ne sont pas pour l'égalité homme-femme, ceux qui ne pensent que les femmes c'est juste bon à baiser, et voilà, donc qui pensent qu'à tuer, égorger, décapiter, massacrer, voler, piller, violer, etc. Donc il y a toujours ces gens-là, et Hunter Moore c'est un peu dans la lignée de ces personnes-là qui existent depuis longtemps, mais qui ont des suiveurs, qui ont des fans en fait, des gens qui les écoutent, qui les considèrent comme des dieux, ou en tout cas comme des prophètes, voilà, tout simplement. Donc ça sera tout pour aujourd'hui parce que je vais travailler, donc je peux pas en faire plus.
Je vous dis à bientôt mes amis et pour ainsi dire, j'ai aimé regarder L'homme le plus détesté d'Internet. C'est une série documentaire de 3 épisodes, donc ça se regarde assez facilement. C'est peut-être pas pour tout le monde, donc Netflix dit que c'est au plus de 16 ans. Vous n'êtes pas obligé de regarder ça, mes amis. Non. En tout cas, ça vous apprend que il faut pas faire ces choses-là, mes amis, c'est mal. Et même ceux qui font du porno, eh ben ils le font pas sous leur vraie identité. Ils en font principalement sous une autre identité, une identité qui se choisissent pour le porn, et ils mettent jamais leur adresse, leur numéro de téléphone parce qu'ils ont une famille. Même les gens qui font des films porno, ils ont quand même une famille, ils ont des enfants, donc il faut les respecter, mes amis, et ils ne vont pas mettre leur vraie identité, ils vont pas mettre leur vrai numéro de téléphone, enfin ils vont pas mettre tout ça, mes amis, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire emmerder par des malades, tout simplement. Et donc, Intermove, c'était un malade parce qu'il dévoilait les vraies identités des gens, alors que ces gens-là n'avaient rien demandé, ils se faisaient même pas payer, on leur avait volé donc les photos. Ce n'est pas bien, mes amis. Voilà, c'est très très mal. Il faut surtout pas faire comme cet homme dégueulasse qui a été en tout cas l'homme le plus détesté d'Internet. Voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.